Les bases de données denses sont compliquées à restructurer et réorganiser. Dans l'exemple illustré à l'écran, sur un tableau de données de plusieurs centaines de lignes, nous sommes parvenus à insérer une ligne vide sur deux. Et pour cela, nous n'avons engagé aucune action manuelle sur les lignes. Dans ce chapitre, nous proposons de démontrer la solution sous forme d'astuce. Pour la mise en place de cette astuce précisément, nous suggérons de récupérer cette base de données qui, bien sûr, est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, nous basculons donc sur la feuille de cette base de données. À ce stade, toutes les informations se suivent. Aucune fracture n'est opérée dans l'agencement des lignes. À titre d'astuce, si vous réalisez le raccourci clavier CTRL fin, vous atteignez instantanément la dernière ligne occupée sur la feuille, et vous notez qu'il s'agit de la ligne 1000. Dans ce contexte, une telle restructuration manuelle est absurde. Pour revenir tout en haut de la feuille désormais, je vous propose de réaliser le raccourci clavier CTRL Home. La touche Home est généralement matérialisée par une flèche orientée nord-ouest. Qui dit organisation dit tri des informations. Encore faut-il que ce tri soit pertinent. L'astuce, plutôt culottée, consiste à implémenter une nouvelle colonne de numéros incrémentés. Mais ceux-ci doivent s'intercaler pour permettre un tri alternant ces fameuses lignes vierges. Pour y voir plus clair, nous proposons de procéder de ce pas. Donc, nous allons commencer par sélectionner effectivement la première cellule de la colonne en préfixe, soit la cellule B3. Et là, je vous propose de lui attribuer un intitulé, par exemple num, que nous validons. Dans un tri, un intitulé est important. Il sera considéré comme un titre à ne pas réorganiser, au même titre d'ailleurs que les autres intitulés de la ligne 3 qui sont déjà présents. Ensuite, dans la cellule du dessous, soit en B4, je vous propose de taper le chiffre 1 et de valider avec la touche Entrée. Puis, dans la cellule du dessous, en B5, d'inscrire le chiffre 2, de valider bien sûr cette inscription et de sélectionner ensemble ces deux cellules. Nous venons simplement de définir le pas de l'incrémentation à respecter et à reproduire sur la hauteur de la base de données. Pour cela, il suffit de double-cliquer directement sur la poignée de la sélection. Ainsi, tous les numéros incrémentés sont effectivement créés. Et si vous réalisez de nouveau le raccourci clavier CTRL fin en revenant sur la première colonne, vous constatez que tous ces numéros ont bien été reproduits jusqu'à la dernière ligne. Et le dernier numéro généré, ici, est le 997. Mais à eux seuls, ces nombres ne permettent absolument pas de créer les trous souhaités, une ligne sur deux dans la base de données. Ils doivent être alternés avec des nombres intercalés. Donc, de nouveau, je vous propose de revenir tout en haut de la feuille avec le raccourci clavier CTRL Home par exemple, de sélectionner la cellule B4 pour découvrir une nouvelle astuce. Nous maintenons désormais la touche Maj enfoncée ou Shift si vous préférez. Nous enfonçons une fois la touche fin du clavier, puis une fois la touche de la flèche orientée vers le bas sur le pavé directionnel. Et nous pouvons relâcher la touche Maj. Cette astuce nous a donc permis de sélectionner rapidement et précisément toutes les données de la colonne, que nous pouvons maintenant exploiter, ce que nous faisons en les copiant par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, puis dans la foulée nous allons nous positionner sur la cellule du dessous, soit B1001, et nous allons coller ces informations copiées avec le raccourci clavier CTRL-V par exemple. Nous nous retrouvons donc avec deux listes incrémentées, identiques, mais la seconde doit évoluer de manière à proposer, comme nous le disions, des numéros intercalés par rapport à la première série. C'est pourquoi, en B1001, je vous propose de remplacer le chiffre 1 par 1,5, et puis en B1002, de remplacer le chiffre 1 par 2,5. Dès lors, nous pouvons sélectionner ces deux cellules ensemble, soit B1001 et B1002, comme précédemment, donc, vous le remarquez, une poignée en bas de la sélection suggère de répliquer cette logique, ce que nous allons faire, comme précédemment, en double-cliquant directement dessus. Et de cette manière, nous répliquons effectivement le pas de l'incrémentation sur l'ensemble des numéros que nous avions copiés. Nous obtenons donc une série dont les nombres sont tous parfaitement interposés par rapport à ceux de la première suite. Dès lors, il s'agit de revenir en haut de la feuille avec le raccourci clavier CTRL Home par exemple, de sélectionner l'une
des cellules du tableau, pourquoi pas la cellule C4, puis encore une astuce, de réaliser le raccourci clavier CTRL-A. Comme vous le savez, grâce à ce raccourci, eh bien, nous étendons la sélection à toutes les cellules adjacentes du tableau. En effet, pour être trié, un tableau doit d'abord être explicitement désigné, sélectionné. Puis, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans la section Trier et filtrer de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Trier. Premier réglage dans la boîte de dialogue qui suit, nous devons vérifier que la case « Mes données ont des en-têtes » est bien cochée, car il ne s'agit pas de les inclure dans le tri, ces titres. Puis, avec la première liste déroulante, la première des 3 listes déroulantes, nous allons organiser ce tri par rapport à la colonne que nous venons de créer, celle des numéros intercalés, donc nous désignons ce champ par son nom num. Ainsi, la réorganisation des données du tableau va s'opérer en fonction de la chronologie des numéros que nous venons de créer. Comme ils sont alternés, nous devrions obtenir le résultat escompté. Et pour le vérifier, je vous propose de cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue et de retour sur la feuille. Vous constatez en effet qu'une ligne vierge s'est intercalée entre chaque enregistrement. Et pour cela, nous n'avons utilisé que des techniques automatiques. Bien sûr, pour parfaire la solution, il convient ensuite d'effacer cette première colonne des numéros incrémentés. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez très bien, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.